Avez-vous déjà entendu parler de Jill Abramson? En 2011, c'est la première femme à accéder au poste de directrice de la rédaction du célèbre New York Times. 3 ans plus tard, elle est licenciée sans raison apparente. En fait, elle aurait appris qu'elle était moins bien payée que son prédécesseur et aurait essayé de se retourner contre les dirigeants du journal, en vain. Cette affaire a relancé le débat déjà très ancien de la transparence au sein des organisations. À quelles informations les salariés doivent-ils avoir accès? Les salaires, par exemple, doivent-ils être connus de tous? Quid des informations stratégiques? En les diffusant, ne risque-t-on pas de les voir un jour dans les mains de concurrents? Vous l'avez compris, l'information, c'est le pouvoir. Or, l'innovation managériale essaye de rééquilibrer la relation de pouvoir entre dirigeants et salariés. Traditionnellement, l'information reste en grande partie entre les mains des dirigeants ou dans certains cercles d'initiés. Pour que chaque salarié puisse, à son niveau, prendre les bonnes décisions, il faut qu'il soit suffisamment éclairé et qu'il dispose des bonnes informations au bon moment. L'innovation managériale prône donc une plus grande transparence et une meilleure diffusion de l'information. L'accès à une information claire est donc essentiel pour installer un climat de confiance entre dirigeants et salariés. A l'inverse, l'absence d'information engendre de mauvaises prises de décision, de l'anxiété et parfois même un climat de suspicion. En psychologie, on sait que ce qui n'est pas connu est toujours interprété avec plus d'anxiété que ce qui est clairement dit. Diffuser l'information à tous, c'est d'abord considérer les membres de l'organisation comme des individus responsables et capables d'en faire bon usage. L'information ne doit pas simplement être disponible, elle doit également être accessible. Chacun doit avoir les outils adaptés pour y accéder. Par exemple, une connexion Wi-Fi, une autorisation d'accès à l'information, un ordinateur qui fonctionne, bien sûr, ou encore la possibilité de consulter des sites externes. Il faut par ailleurs que les individus accèdent à cette information sans filtre d'un chef qui décide quelle information est bonne ou utile à chacun. Il est par conséquent indispensable que chaque salarié devienne capable d'aller chercher les informations dont il a besoin. Pour cela, le salarié doit évidemment savoir comment et où trouver ces informations, mais également être désinhibé, c'est-à-dire qu'il ne doit pas hésiter à aller chercher l'information dont on a besoin ou à la demander. Une fois l'information accessible, il faut pouvoir la comprendre. Et pour cela, selon la nature de cette information, il faut ou la vulgariser ou la contextualiser. Prenons un exemple. Le département financier annonce que l'entreprise a connu 5% de croissance cette année. Eh bien, est-ce un bon résultat par rapport à l'an passé? Est-ce un bon résultat sur notre marché par rapport à nos concurrents? On le voit, selon le contexte, cette information peut être une bonne ou au contraire une mauvaise nouvelle. Pour conclure, la transparence fait écho à un proverbe bien connu. Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Il résume toute l'énergie et l'intelligence que l'on peut produire avec un collectif qui fonctionne bien. Pour reprendre la crainte formulée par certaines entreprises que certaines informations puissent tomber aux mains des concurrents, on peut dire que les organisations transparentes se posent la question alternative: quelles opportunités nouvelles peut-on créer en partageant l'information en interne et en externe? Dans cette logique, l'entreprise américaine Tesla a par exemple rendu public tous ses brevets afin de faire progresser la concurrence et surtout de favoriser l'adoption des véhicules électriques dans le monde. Cette démarche permet directement d'augmenter les ventes de Tesla. Vous l'aurez compris au travers de cette vidéo, la transparence abat des murs, crée des passerelles entre les équipes et entre les salariés au service de l'intelligence collective.